Salut à toi, du coup aujourd'hui je te retrouve avec Emilio. Salut. Donc je te laisse te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais. Ouais, bah moi je m'appelle Emilio, donc déjà salut Anaïs, merci de m'inviter sur ta chaîne. Moi je m'appelle Emilio, j'ai 2 chaînes YouTube, j'en ai une qui parle de développement personnel et qui s'appelle Emilio Abril, donc c'est comme ça que je m'appelle. Et l'autre elle s'appelle Verfeuille et elle parle de nutrition, donc voilà, ça fait à peu près 1 an que je fais des vidéos. Et bah voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller voir, tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Et bah voilà. D'accord, et comment du coup tu t'es lancé sur YouTube? Pourquoi tu as choisi YouTube et qu'est-ce qui te plaisait justement dans le fait de partager ces 2 passions? Ok, bah en fait le développement personnel, enfin d'abord j'ai commencé par le développement personnel et ma 2e chaîne elle est venue après. Mais à la base quand j'ai commencé, bah, j'aimais bien le développement personnel, c'était un petit peu une passion que j'avais. Parce que je lisais beaucoup de livres par rapport à ça, je lisais Anthony Robbins, Deepak Chopra, je sais pas si tu connais. Oui, du coup j'ai vu tes vidéos. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu regardais mes vidéos. Et puis voilà, en fait moi je voulais pas, je faisais une licence d'informatique à cette époque-là. Et c'était vraiment pas ce que je voulais faire, je me faisais chier, je détestais ça et je me disais qu'il fallait que je fasse autre chose. Et du coup j'ai vu qu'il y en avait qui pouvaient vivre de YouTube, vivre d'internet, de leur activité sur internet. Et je me suis dit bah vas-y je vais faire ça, je vais faire pareil parce que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie et du coup il fallait que je me donne un but quoi en fait. Et au début tu as considéré ça comme une année de césure ou tu t'es dit non j'arrête carrément l'école et je pars Non parce qu'en fait j'ai commencé juste après les partiels en fait, juste après les examens, donc juste à la fin de mon année. Ah oui du coup tu avais l'été. Ouais exactement, j'avais l'été, en plus tu sais à la fac les cours finissent très tôt, c'était je crois début mai, un truc comme ça tu vois. Ah oui ok. Donc je crois que c'était le 3 mai direct en vacances. Et j'avais arrêté de fumer ce jour-là et en fait au début je faisais des vidéos sur l'arrêt du tabac parce que je fumais beaucoup avant, j'avais une hygiène de vie un peu malsaine, enfin, c'est un peu mon histoire, c'est un peu ce dont je parle aussi dans mes vidéos. J'ai changé tout ça parce qu'avant je me bourrais la gueule et tout aussi avec mes potes et tout, je faisais des grosses soirées. Avant encore je fumais des bédos, c'est pas bien mais... Et du coup comment tu as réussi à changer tout ton mode de vie, de passer de ces mauvaises habitudes-là à des bonnes habitudes, enfin un mode de vie beaucoup plus sain? Bah déjà j'y suis pas allé du jour au lendemain comme ça, d'abord j'ai arrêté les joints, après j'ai arrêté la clope et à ce moment là j'ai lancé la chaîne YouTube. Après j'ai bien diminué l'alcool, enfin j'en bois encore un petit peu aujourd'hui mais beaucoup moins. Ouais j'avais fait un défi de 30 jours sans alcool et ça c'était une bonne expérience, c'était une bonne expérience. Et du coup ça m'avait vraiment permis de reconsidérer ma relation à l'alcool. Et en fait depuis que je fais ce défi je me bourre plus la gueule. Enfin, ça m'arrive de boire un petit peu mais jamais en excès quoi. Voilà. D'accord, ok. Et je sais plus ce que je disais avant du coup. Tes mauvaises habitudes, bonnes habitudes, du coup ouais il y avait l'alcool, la cigarette et comment du coup tu as fait pour mettre en place de nouvelles habitudes beaucoup plus saines? Ouais justement j'étais en train de dire qu'il ne faut pas y aller du jour au lendemain, c'est pas possible. Et j'y suis allé progressivement. Et petit à petit, voilà, j'ai évolué, j'ai fait changer mes habitudes sans vraiment me presser. Et finalement aujourd'hui, voilà, je me suis pas mis la pression et du coup aujourd'hui j'ai une vie assez saine. Je mange sainement, je fais du sport, je fume pas, je bois pas, enfin très peu. Et voilà, je suis beaucoup mieux dans ma peau maintenant qu'avant. Du coup aussi j'ai vu que tu étais parti, tu as partagé ça justement sur ta chaîne YouTube, que tu étais parti à peu près 6 mois, non? 5 mois en Asie, ouais. Du coup qu'est-ce que tu as retenu un peu de cette expérience-là? Bah en fait quand je suis parti, j'étais pas très bien parce qu'en fait j'en avais un petit peu marre d'être tout le temps dans ma zone de confort et j'avais envie de nouveautés. Et du coup je me suis dit tant qu'à faire je vais partir à l'autre bout du monde, tant qu'à sortir de sa zone de confort autant le faire carrément quoi, aller à l'autre bout du monde sur un continent que j'avais jamais exploré. Et du coup j'ai visité plein de pays, j'ai découvert de nouvelles cultures et ouais ça ouvre l'esprit, ça fait grandir. Et du coup aujourd'hui je suis beaucoup plus, je pense que ça m'a ouvert l'esprit par rapport à pas mal de choses. D'accord, et tu comptes repartir du coup oui, je pense repartir parce que c'est quand même agréable de vivre là-bas. Tu as envie d'avoir un peu ce style digital nomade ou plus trouver un peu un endroit ça c'est sympa en fait, j'ai remarqué que quand tu voyages, il y a toujours un moment où tu as envie de stabilité, mais je pense que c'est sympa d'alterner en fait entre les périodes où tu bouges beaucoup, où tu voyages. Et les périodes où tu te poses du coup. Et les périodes où tu es un petit peu plus posé, parce qu'en fait voyager c'est génial parce que tu sors de ta zone de confort, tu découvres de nouveaux endroits et tout. Mais c'est un petit peu fatigant, donc au bout d'un moment tu as envie d'avoir une petite routine posée. Et du coup c'est bien d'alterner, moi c'est ce que j'essaie de faire en fait. D'accord, ok. Donc là du coup tu te poses et ensuite exactement, tu repars. Ouais. Je vais peut-être aller en Pologne cet été, visiter un petit peu, ça a l'air beau, c'est sympa. Et au niveau de tes objectifs par rapport à tes chaînes YouTube, tu comptes faire quoi par la suite? Mes objectifs, déjà là c'est de reprendre les vidéos parce que j'en fais plus trop, mais là je vais m'y remettre à fond sur ma chaîne de développement personnel.
Après, objectif, j'ai pas tellement d'objectifs en termes d'abonnés ou quoi. Enfin, Non, mais plus au en termes début, de j'en projet, avais qu'est-ce en que termes tu de veux projet. faire? Ouais. En fait, là, mon projet, c'est de faire des vidéos de développement personnel, mais spontanées en fait, c'est-à-dire avec très peu de montage, un montage très minimaliste. Parce que jusqu'ici, je faisais beaucoup de coupures, enfin un petit peu comme tous les youtubeurs ou ceux qui font des vidéos. Ouais, je faisais un plan. Ouais. Et le truc, c'est que quand tu fais une vidéo, j'ai remarqué que plus le plan est détaillé, plus tu as tu tendance à t'arrêter pour relire tes notes ouais. et tout. Et plus ton plan est minimaliste, tu as juste peut-être 2-3 lignes, juste les grandes idées. Après, voilà, tu pars en live et tu acceptes le fait que tu peux oublier des trucs ou que c'est pas parfait. Et moi, mon objectif par rapport aux vidéos, c'est ça, c'est de faire des vidéos beaucoup plus spontanées et authentiques en fait. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, on va dire, dans la vie en général? C'est une question un peu large, mais... Ce qui compte le plus, c'est d'être libre. Déjà, c'est une valeur qui est importante pour moi parce que je supporte pas l'autorité en fait. Ça, moi, je déteste. Tu veux pas être emprisonné un peu. Exactement. Ok. C'est ta valeur la plus forte. Est-ce que tu as d'autres valeurs? La liberté, le respect. L'authenticité, des trucs comme ça. Santé aussi, très important. Parce que je parle de nutrition et tout. Est-ce que tu peux donner des conseils genre pour les jeunes qui veulent entreprendre et tout, se lancer sur Internet ou... Moi j'ai 22 ans et si tu veux te lancer et que tu es jeune, il faut savoir qu'il n'y a pas... Enfin, tu n'es jamais trop jeune pour le faire et plus tu commences jeune, en fait, mieux c'est parce que contrairement à ceux qui commencent tard, toi tu vas commencer tu vas commencer à construire ton expérience très jeune et tu verras que dans quelques années, tu seras déjà bien calé, bien balèze. Et voilà, donc le mieux c'est de se lancer le plus tôt possible et de commencer à apprendre, même si au début ce que tu fais c'est pas terrible. Le mieux c'est d'y aller, de ne pas se poser de questions et de passer à l'action, agir, c'est ce qui est le plus important. Du coup, de ne pas être dans le regard des autres et tout. Oui, aussi se détacher du regard des autres parce que si tu es trop influencé par la norme, tu vas être normal, donc c'est peut-être pas ce que tu veux. Est-ce que ça t'a aidé un peu la chaîne YouTube, genre par rapport justement au regard des autres si, je sais pas, il y avait des amis à toi qui te suivaient ou non, c'est dérangeant? Au début, j'ai pas partagé. Au début, je faisais mes trucs, mais de toute façon, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Et puis après, j'ai commencé à en parler, mais quand je commençais un petit peu à avoir plus confiance en mes vidéos, parce qu'au début, tu sais que c'est pourri ce que tu fais. Okay. Et les premières vidéos en général, elles sont toujours pourries, elles sont nulles. Mais c'est que toi qui te le dis, tu vois, après. Ouais, mais même elles sont nulles à chier quand tu regardes la différence. Mais c'est normal ça. Au début, peut-être que ça peut être un petit peu, ça peut bloquer de partager ça aux autres parce que tu n'as pas confiance en ton contenu, mais au fur et à mesure que tu t'améliores et que tu gagnes en visibilité, ça pose plus de problème. Aujourd'hui, j'assume à 100% ce que je fais, il n'y a aucun problème. Du coup, merci. De rien, avec plaisir. C'était vraiment cool. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.